Bonsoir. 6 novembre, en commençant juste pour dire 2 ans aujourd'hui qu'il y a eu les élections, il y a eu le maire. Ça fait que 6 novembre, bienvenue, avec la neige, tout est là, mais c'est normal, on est rendu en hiver, ça fait que ceux qui vont nous prendre en diffusion, ben, on a plein de choses à vous dire, comme on le fait d'accoutume, là. Ça fait que bonne soirée avec nous. On va commencer, dans ce cas-là, avec l'acceptation de l'ordre du jour. Ça me prend quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. On n'en fera pas la lecture comme on fait à la coutume, parce que ça va prendre plus de temps à faire la lecture souvent. Là. On va tout passer les points, puis c'est tout d'une façon ou d'une autre sur le site web de la municipalité. Puis, comme je l'ai dit en commençant les assemblées et en finissant, vous avez des informations, puis je le dis quand je rencontre du monde, à qui j'ai dit ça à monsieur ici en sortant hier, quand on est venu faire un tour à Metz, appel à 256-3545, je ris tout le temps quand je dis le numéro de téléphone, là, ça me fait penser qu'on avait donné le mien. 3545, il y a quelqu'un qui va vous donner l'information et on va référer, si vous voulez, à les personnes là, qui pourront répondre à vos questions. Donc, on va poursuivre de cette façon-là avec le procès verbal du 16 octobre. Les conseillers, vous avez toutes pris connaissance du procès verbal, tout est sous contrôle, ça va, tout est correct. Donc, ça me prend la proposante. Elisa et Louise. Rapport du maire. On va commencer par les rapports du maire. On a des agendas qui sont assez chargés. Je n'ai pas l'intention de me plaindre, là, pas pantoute. Au contraire, je trouve ça le fun. On a beaucoup de dossiers à traiter. Je ne trouve pas la démantelation de tous les dossiers, mais je vais revenir surtout en disant que c'est assez facile d'être capable d'avoir à rencontrer, que ce soit moi, que ce soit si on a besoin de Stéphanie, qu'on a besoin de Martin, on s'organise assez facilement. Il y a tout le temps quelqu'un pour vous recevoir à la réception. Gênez-vous pas, ça nous fait plaisir. On est là pour essayer de faciliter la vie dans notre municipalité, mais on ne peut pas faire de miracle. Mais on va faire toujours de notre possible. Ça fait que gênez-vous pas, appelez, puis si vous avez besoin de nous rencontrer, ça nous fait toujours plaisir. Et on répond normalement assez rapidement dans ces dossiers-là. Je vais poursuivre avec le rapport des conseillers en commençant par Lisa. Bonsoir. Pour ma part, j'ai assisté hier à l'Assemblée générale annuelle du Festival des camionneurs. Il y a eu des chiffres qui ont été donnés, dont ce qui a été retourné dans la communauté est d'environ 110 000 pour les organismes, donc une très, très belle retombée pour les organismes. Ensuite, j'ai pas participé au parcours effrayant pour des raisons personnelles, mais j'ai des enfants qui y ont participé et j'ai aussi vent que ça avait été très bien organisé malgré la pluie, donc une belle participation malgré tout. Donc, félicitations pour les organisateurs du parcours effrayant. Et j'en profite aussi pour mentionner que l'aréna est ouverte maintenant, aussi depuis le début novembre, donc bienvenue à tous. Merci Lisa. Moi, je n'ai pas eu de rencontre ce mois-là avec les comités que je suis. Par contre, je veux faire le message que le comité de gestion, anciennement la fabrique à la Dorée, sont en train d'organiser pour ouvrir un comptoir vestimentaire qui va être au sous-sol de l'église, anciennement la salle des Auras. Puis ça va être opérationnel, on s'attend pour le début décembre, ou peut-être avant, mais on communique en conséquence, en temps et lieu. Fait que c'est ça, pour le comptoir vestimentaire, ça semble bien apprécié. Fait que c'est une nouveauté. Les profits de ce centre-là, ça va aller à Fabrique La Dorée, le comité de gestion. Juste pour rajouter ce que Luc disait, facilité pour le trouver, ben c'est où la municipalité, en bas de la municipalité, du côté de la municipalité. Fait que vous allez en bas là, ça va être facile, vous n'aurez pas de difficulté à le trouver. Merci Luc, on va poursuivre avec Louis-José. Moi, j'ai eu la rencontre du centre d'archives. Tout suit son cours. On est encore dans l'étude pour fusionner la Société d'histoire et le centre d'archives. Puis, j'ai aussi participé hier à l'AGA du Festival des camionneurs. Merci Louise. On va poursuivre avec Michel. Oui, donc moi j'ai eu le comité intermunicipal en sécurité incendie le 17 octobre, le lendemain de notre séance là, du 16. Ça va bien, c'était le dépôt là, pour les prévisions budgétaires et tout ça. J'ai eu aussi, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle de la résidence Dorée, ça va bien aussi, les loyers sont tous, les logements sont tous complets.
Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, je voudrais féliciter aussi les bénévoles qui ont meublé l'animation pour le parcours effrayant. Là, malgré la température, ils ont tenu le fort là, à la pluie. Là, ça ne devait pas être évident. Donc, on vous remercie, on vous souhaite du beau temps pour l'an prochain et du monde quand même qui sont venus. Mais la température était exécrable. Donc, doublement félicitations pour cette année. C'est tout. Merci. Merci, Michel. Hélène. Bonsoir. Moi, j'ai eu la réunion de l'Office d'habitation du domaine du Roi la semaine passée. On n'a pas de logement vacant. Le regroupement, on est en processus de regroupement avec Robert Vert, tout ça. Ça va aller pas avant janvier 2025. Parce que là, ils prennent connaissance de tous les dossiers, ça va aller en janvier 2025. Ensuite de ça, j'ai aussi assisté à l'Assemblée générale des lots volants. C'est beau. Merci Hélène. On va poursuivre avec France. Bonsoir. Moi, j'ai participé à l'Assemblée générale de la résidence dorée aussi. Après ça, j'ai participé aussi avec le comité de coordination pour la table de concertation des aînés. Et cette semaine, j'ai encore une rencontre avec la table de concertation. France, c'est bien occupé. Oui, j'ai un agenda. Bon, c'est bien le fun, c'est bien correct. Ça en prend. Merci à tout le monde pour votre belle participation. On va poursuivre avec le point 4.3, conseil en bref de la MRC, comme je le fais à chaque assemblée. C'est un rapport qui est sur le site web qu'on a de la municipalité. Des informations qui sont intéressantes. On participe à toutes les activités qu'il y a à la MRC. Puis d'ailleurs, ce matin, on avait visite de notre préfet. On a eu des bonnes discussions dans plusieurs dossiers. Mais c'est ça, c'est que c'est important là, de suivre un peu les choses. Puis surtout, la première assemblée que j'avais dit, pour être capable de donner la bonne information. Tu sais, la MRC, il y a des informations qui sont intéressantes, qui sont là. Puis c'est la même affaire pour la municipalité. Ça fait que prenez le temps, quand vous avez quelques minutes, de les lire et d'aller chercher les bonnes informations. Puis c'est bien plus le fun pour le monde d'avoir des bonnes nouvelles. C'est moins le fun de les donner. Là. Le monde aime mieux donner les mauvaises nouvelles. Mais donnez les bonnes nouvelles aussi. Là. Fait que c'est intéressant. Puis j'avais oublié, puis je vais en profiter, puis je fais un petit aparté, là, parce qu'on était dans un rapport. Je voulais profiter de l'occasion pour parler aussi du coin qui est ici, qu'on a tout refait. C'est l'MTQ qui l'a fait, puis c'est une maudite belle chose. C'est bien fait. Il y a eu des plaintes, il y a eu des raisons, puis le monde a critiqué sur la question du terre-plein qui est au milieu. Mais n'oubliez pas que ça a été fait pour la sécurité des citoyens, la première affaire de toutes. Éviter qu'il y ait des accidents, parce que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas personne qui soit blessé. Puis je pense que ça va très bien, un coup tout est fait, les pylônes sont tout enlevés, puis l'asphalte est fait. C'est merveilleux, ça fait clair, c'est propre. Ça fait que je pense que c'est des changements qui sont intéressants, puis qui étaient dus. Ça fait que c'est le fun pour ça. OK, on va poursuivre avec les finances au point 5, avec l'acceptation des comptes, avec Lisa. Oui, donc j'ai consulté les factures du mois et tout était parfait. Donc je fais l'acceptation des comptes pour le montant de 161 222,99 taxes incluses. Merci Lisa. Tout le monde, ça fonctionne, ça va? On va poursuivre avec période de questions. Il n'y a pas rapport financier. Non, j'avais un rapport financier, le dépôt du rapport financier que j'ai oublié de vous dire, qui va être déposé, qui est sur le site web aussi, bien entendu. J'étais en train de l'oublier. Ça fait qu'on va y avoir un rapport financier qui on en fait un dépôt. Et on va poursuivre le période de questions, étant donné qu'il n'y a pas de personne. Mais j'aimais ça après-midi avec qui que je parlais, qui me disait c'est bien mieux quand la salle n'est pas trop pleine. Quand elle est trop pleine, souvent c'est parce que du monde, ils ont des choses à se plaindre pas mal. Quand elle est moins pleine, c'est peut-être parce qu'on répond peut-être pas exactement à toutes les questions, mais qu'on essaie de régler la majorité des problèmes. Mais soyez sûr que si vous venez nous voir, on va être content de vous voir, de vous accueillir. Vous allez être très bien reçus. Donc, on va poursuivre avec l'administration, le 7.1, comité d'entraide Guignolé, avec Luc Bélanger. Comme à chaque année, la municipalité désire participer à la collecte de dons pour les plus démunis. Ça fait que propose d'autoriser un versement de 300 $ pour la Guignolée. C'est beau, tout le monde est d'accord avec ça. Oui. On poursuit au point 7.2 avec la vente de terrain, non-paiement des taxes avec Louise-Josée. Comme à chaque année, je propose d'autoriser la vente des propriétés ayant un solde impayé de taxes municipales 2022. La direction générale devra s'assurer de protéger les créances de la municipalité.
Merci, Louise. Ça va pour tout le monde? Oui, oui. Le point 7.3 avec Michel pour le programme d'emploi Été Canada. Michel. Oui, merci, M. le maire. Donc, le programme Emploi Été Canada 2023 a subi des coupures importantes, ce qui a entraîné de nombreuses répercussions dans les organismes, entreprises et organisations de notre région. Plusieurs de ces derniers ont contacté le député fédéral, M. Alexis Brunel-Duceppe, à ce sujet. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous invite à joindre notre voix à la sienne afin de réclamer un réinvestissement dans le programme Emploi Été Canada, et cela dès 2024. Je propose que la municipalité appuie les revendications en lien avec le programme Emploi Été Canada, dont nous bénéficions à chaque année pour l'embauche d'étudiants au camp de jour estival. Merci, Michel. Ça va pour tout le monde? Oui. Le point 7.4 avec Hélène, on va parler de la Ligue de l'or, une demande d'aide financière. Une ligne de d'or est présente à la Dorée. Plusieurs personnes de plusieurs qui participent et certains de ses membres ont déjà participé à des compétitions au niveau provincial et national. La municipalité a reçu une demande d'aide financière afin de mettre à jour leur équipement. Je propose donc d'autoriser une aide financière pour la Ligue de d'or de la Dorée. On a la possibilité de faire une demande dans le fonds de développement, ça représentera un montant d'environ 960 $. Merci, Hélène. On poursuit avec le point 7.5, programme d'aide financière et bâtiment avec France. Comme mentionné précédemment, les travaux de réfection des bâtiments municipaux sont complétés. Pour recevoir la subvention qui y est attachée, il est nécessaire d'accepter officiellement les travaux réalisés et de confirmer qu'ils sont conformes. Je propose d'informer le gouvernement que les travaux ont bel et bien été réalisés et sont conformes. Merci, France. On va poursuivre avec le point 7.6 avec Lisa Boily, produit forestier résolu. En 2022, Produits forestiers résolus avait demandé à la municipalité la possibilité de louer des terrains de maisons mobiles afin d'y installer des habitations temporaires pour ces travailleurs étrangers. Cette demande viendra à échéance le 31 décembre prochain et Produits forestiers résolus a demandé de prolonger cette dernière jusqu'au 31 décembre 2024. Cependant, la municipalité a reçu plusieurs offres d'achat de terrains de maisons mobiles dans les derniers mois. Je propose de prolonger l'entente de location avec Produits forestiers résolus, mais jusqu'au 1er mai 2024 seulement et selon les modalités déjà établies. Merci, Lisa. On va poursuivre avec le point 7.7, comptoir vestimentaire avec Louis-José. Je propose d'autoriser le comité de gestion de la Dorée à faire une demande d'aide financière pour le comptoir vestimentaire pour un maximum de 1 000 $ avec les pièces justificatives. Merci, Louise. Et comme vous le voyez un petit peu dans toutes les sets qu'on a faites du côté de l'administration, ben, on est aussi là, puis on va servir des fonds locaux. On a des fonds qui sont disponibles aussi pour aider ces organismes-là. C'est des choses qui sont fonctionnelles dans notre municipalité. Puis c'est important qu'on s'occupe aussi de ces organisations-là. C'est souvent des bénévoles qui organisent tout ça. Fait qu'on trouve ça même primordial d'être là pour être capable de les aider à continuer de fonctionner. Le point 8.1 public, la maison Tout Risque avec Luc. Bon, le service d'incendie, La Dorée, Saint-Félicien puis Saint-Prime désire présenter une demande d'aide financière dans le volet territorial du Fonds de développement de Domaine du Roi de la MRC pour un projet d'acquisition d'une maison tout risque et d'une cuisinière tout risque. Ces équipements permettent aux pompiers de faire des exercices afin d'appliquer leur renseignement en situation réelle. Fait que je propose d'autoriser la Ville de Saint-Félicien, par le biais du service d'incendie, à présenter la dite demande d'aide financière auprès de la MRC Domaine du Roi. La maison touriste puis la cuisinière touriste, c'est un écran, puis c'est un film projeté pour moi, avec plein de mise en scène là, pour montrer c'est quoi les dangers des feux. Fait que, je pense que c'est une belle outil de prévention là, pour les gens. Puis juste pour faire du pouce là-dessus, c'est quand on parle de tout risque, c'était comique quand je l'ai lu, parce que là, j'ai dit, c'est quoi le tout risque? Parce qu'on a eu une présentation qui a été faite, mais c'est tout risque. C'est pour montrer au monde la possibilité d'être capable de faire des choses. Donc, merci, Luc. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, on va poursuivre avec le point 12, avec Michel sur la passerelle sur l'Arche-à-Mouchouane.
Il manquait le point 11. Bon, c'est beau. Je vais reculer, Louise. Je suis d'accord avec toi. Le point 11, l'Office d'habitation avec Louise. La municipalité a reçu des prévisions budgétaires modifiées pour Office d'habitation Domaine-du-Roi. Je propose d'accepter la dite prévision budgétaire modifiée. Merci, Louise. Au moins, toi, tu me suivais. Fait que c'est correct. Merci bien. Le point 12, urbanisme, avec Michel Simard. On va parler de la passerelle des Grandes Rivières. Oui, donc le conseil municipal a déjà mentionné son appui au projet de passerelle sur la rivière Achefap-Mouchouane dans le secteur de Saint-Joseph. Cependant, une confirmation de notre appui financier est demandée afin de finaliser la recherche de financement pour le projet. Je propose de confirmer à Parc des Grandes Rivières que la municipalité s'engage à promouvoir les activités de quad et de motoneige sur son territoire et s'engage également à une participation financière de 50 000 $ au projet de passerelle sur la Achefap-Mouchouane. Merci, Michel. C'est un dossier là, ça fait quelques années qu'on en parle, là, qui est très compliqué, très complexe. Si on prend l'exemple des passerelles qui ont été faites ailleurs, vous ne ferez pas le saut quand on vous dit que tout est plus cher que c'était il y a 2 ans puis il y a 1 an. On fait face à cette situation-là dans plusieurs dossiers à la municipalité. C'est un dossier qui est extrêmement important pour la circulation des quads et des motoneiges, surtout pour la sécurité. Quand on traverse sur le pont en hiver, les motoneiges, c'est encore plus dangereux que ça peut l'être pour les VTT. C'est surtout important, puis ça va être vraiment quelque chose de très attrayant du côté touristique. Puis malgré les prix qui sont élevés, imaginez-vous que si ça avait été fait en forêt, comme c'est fait à la plupart des places ailleurs, ça aurait été encore plus cher parce que nous autres, on est proche du chemin, la place qu'on va le faire, où ce qu'à travers va se faire, et ça devrait être quelque chose de très intéressant. Donc, c'est pour ça que, comme municipalité, parce qu'on va avoir la trail de VTT qui décolle à partir, on appelle ça l'adoré bout de l'île, qui va se rendre jusqu'à Montréal, qui est en route, il reste quelques petites affaires à régler. Ben, ça va être intéressant pour le circuit du quad et de la motoneige pour notre communauté. Qui est provincial. Et provincial, parce que c'est un sentier provincial. Le monde de la MRC, l'autre bord, le monde un peu partout qui vont traverser ici. Donc, c'est pour ça qu'on se situe dans ce dossier-là. Donc, on va poursuivre avec le point 13.1, avec le dossier ACAIR. C'est Hélène. La municipalité est membre de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives. À chaque année, la coordonnatrice des loisirs participe au congrès annuel. En 2024, ce dernier aura lieu à Saguenay et l'association sollicite la municipalité afin de participer financièrement à la préparation du dit congrès. Je propose d'autoriser la somme de 100 $ à l'association pour la tenue du congrès 2024 à Saguenay. Merci, Hélène. Donc, ça va épuiser notre ordre du jour de cette assemblée du mois de novembre. Le point 15 qui me restait, c'est vrai, parce que je n'avais pas les personnes au bout, c'est un point d'information, c'est moi qui vais le faire. La semaine des grands, des tout petits, qui va avoir lieu du 20 au 26 novembre, parce que c'était marqué. Puis après ça, le marché de Noël, que je vais aussi vous informer là-dessus, qui va avoir lieu au centre communautaire, ici à l'Adoré, le 10 de décembre. Et pendant, il va y avoir aussi notre party, qui n'est pas le party, excusez, la remise des cadeaux de Noël qui va avoir lieu en même temps. Et si on poursuit après ça, il reste... c'est fini. Là, j'ai fini. C'est le bon point. Période de questions. Et pas plus de questions, je pense pas, qu'il y en avait tout à l'heure. Merci à tout le monde pour les informer, pour participer, puis ceux qui vont écouter. Puis s'il y a quelque chose, gênez-vous pas. 256-3545, vous appelez. Puis les bonnes nouvelles, vous les avez ici à la municipalité. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonne soirée. Proposé.